Ange-Gaël Makaya invite les leaders et estudiantins à observer un mouvement de calme au sein de l'université Omar Bongo. Et puis, en culture, les chutes de l'impératrice retenues pour la liste indicative du Gabon, des sites et monuments culturels et mixtes à faire inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voici pour les titres, bonsoir et bienvenue. Ouvrons donc cette édition avec le Temple du Savoir, l'université Omar Bongo, où le président de la mutuelle, Ange-Gaël Makaya, a invité ce jeudi 27 mai 2021 les étudiants à plus de calme. Reportage Freddy Moussunda et Andy Demba. Revenant sur la visite du coordinateur général des affaires présidentielles Nordine Bongo Valentin le 21 mai dernier à l'université Omar Bongo Ondimba, Ange-Gaël Makaya, président de la mutuelle, a invité ses camarades de la communauté estudiantine au cours d'une conférence de presse tenue ce 27 mars 2021 à l'Accalmie. Une invite qui s'adresse singulièrement au mouvement d'humeur souvent observé au sein du Temple du Savoir et lancé par les différentes associations d'étudiants de l'UOB. La grève, certes, c'est un moyen de pression pour résoudre un certain nombre de problèmes, mais nous avons mis en place la diplomatie. Et aujourd'hui, cette diplomatie est en train de payer parce que le terrain est en train de montrer que la négociation que vous faites depuis là, voici les résultats qui sont en train d'arriver. C'est la raison pour laquelle j'interpelle ici dans la salle, nous avons des leaders estudiantins, des associations, des mouvements qui sont là. J'appelle ces derniers à observer un mouvement de calme au sein de notre institution. Ce n'est plus l'occasion pour nous de nous jeter les cailloux ou de revendiquer de manière violente. Cette conférence de presse a été l'occasion pour Ange-Gaël Makaya de saluer le pragmatisme du coordinateur général des affaires présidentielles, notamment dans le cadre de la surveillance des travaux initiés au sein de l'UOB. La communauté universitaire avait perdu espoir de voir un jour l'université Omar Bongo être réhabilitée dans son ensemble, c'est-à-dire les structures pédagogiques, les structures administratives, la résidence universitaire et les plateaux sportifs. Car il y a eu trop de promesses non tenues, les chantiers abandonnés, les fonds alloués aux différents projets détournés, le cas de l'auditorium, les voiries, la barrière et l'Internet, par exemple. Nous demandons au coordinateur général des affaires présidentielles d'avoir une attention particulière pour la finition des travaux engagés. Nous remercions d'ores et déjà le chef de l'État d'avoir une fois encore prêté une oreille attentive aux cris de la communauté estudiantine en réhabilitant les logements estudiantins. Pour rappel, une enveloppe de 4 milliards de francs CFA a été décaissée pour les travaux de réhabilitation de la première université du Gabon. Les différents chantiers initiés devraient être livrés d'ici à juillet et août 2021, avant d'entamer la construction de nouveaux amphithéâtres qui permettront de désengorger ceux déjà existants et participer à résorber le problème d'effectifs pléthoriques au sein de cette université. Et donc on poursuit en culture. Les chutes de l'impératrice Eugénie de Fougamou font partie des sites candidats pour la liste indicative du patrimoine culturel du Gabon. Il s'agit des éléments que le pays souhaite inscrire dans le patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, donc l'UNESCO. La mise à jour de cette liste indicative a été faite au cours d'un atelier initié par l'UNESCO mardi 25 mai 2021 au Musée national situé dans la province de la Ngounié, dans le sud du pays, à 5 km en aval de Fougamou. Les chutes de l'impératrice Eugénie offrent un beau paysage naturel. Selon Ludovic Obiang, directeur de l'Institut de recherche en sciences humaines, ce site a été retenu parce qu'il correspond aux critères indiqués par l'UNESCO. Il sera proposé au ministère de la Culture pour l'inscrire sur la liste indicative pour enfin procéder à l'inscription au patrimoine universel de l'UNESCO. Pour actualiser cette liste, plusieurs sites dont les grottes de Bongolo à Lebamba, la mission de Notre-Dame des Trois Épis de l'Équateur de Sindara et les chutes de l'impératrice ont servi de cadre pour l'enquête de terrain. Notons que malgré son importante richesse naturelle, le Gabon compte à ce jour un seul bien sur la liste du patrimoine mondial, notamment le parc national de la Lopé, inscrit en 2007. Selon les experts, la principale cause de cette faible représentativité des biens culturels du Gabon sur les listes indicatives est le manque de ressources humaines et d'expertise dans la proposition des listes indicatives et des propositions d'inscription. Et du sport pour boucler cette édition. Après le verdict de la Confédération africaine de football sur le dossier Kanga-Guelor, la FECOFA, Fédération congolaise de football association, ne lâche rien. Cette fédération a décidé de faire appel de la décision de la CAF
Plus de détails dans cet élément. La nouvelle a sans doute fait l'effet d'une bombe côté congolais. La Confédération africaine de football a purement et simplement rejeté le 26 mai 2021 passé la plainte de la FECOFA, Fédération congolaise de football, au sujet de l'éligibilité de l'international gabonais Kanga Guelor au sein de la sélection des Panthères du Gabon. Moins de 24 heures après, la FECOFA a annoncé avoir fait appel de cette décision. La FECOFA ne décolore pas, c'est le moins que l'on puisse dire après l'annonce faite par son secrétaire général qui a confié user de toutes les voies de recours dans ce dossier. N'ayant pu l'emporter d'abord sur le terrain, puis dans cette première manche devant le jury disciplinaire de la CAF, la République démocratique du Congo semble déterminée à participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en lieu et place du Gabon, en usant des méthodes très peu orthodoxes et du moins pas très fair-play. Selon le verdict rendu par le jury disciplinaire de la CAF, le dossier présenté par la RDC ne comportait aucune preuve recevable dans le fond. Sur cette base, l'on serait tenté de s'interroger sur les éléments supplémentaires que pourrait apporter la FECOFA pour remettre en cause cette décision. Lorsque l'on sait que la partie gabonaise, via la FEGAFOOT, Fédération gabonaise de football, a fourni un dossier embêtant en ayant débouté toutes les allégations de sa fédération sœur. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Ravi de vous l'avoir présentée. Restez connectés sur M241 TV.